Oui, bah, me regarde pas comme ça. On avait dit 2 vidéos sur les crampons. Oui, bah... Tu fais une première vidéo dans laquelle tu dis « Ce coup-ci, je vous parle des fixations » et dans la prochaine, on passe en revue tout le marché. Les gens, ils se disent quoi? Ils se disent « C'est cool, en 2 vidéos, je sais tout ce que j'ai besoin de savoir ». Et non, faut que monsieur, il en glisse une 3e au milieu. Ouais, mais je voulais parler des marques parce que... Non mais tu peux pas faire ça. Bah ouais, mais j'étais sur le script, là, à un moment, j'ai ouvert une parenthèse, et puis... Ouais, et puis la parenthèse, elle fait 10 pages, quoi. Bah oui... Ouais. Donc dans la première vidéo, il vous a parlé des fixations. Si vous l'avez pas encore vu, regardez-la parce que sinon vous allez être largué. Là tout de suite, il va vous parler des marques de crampons. Et une telle, elle fait comme ci. Et l'autre marque, elle fait comme ça. Et la 3e, comme promis, ce sera la plus longue. Je leur dis ou pas que ça sera interminable? Il passera en revue tout le marché pour savoir quel crampon on utilise pour quelle utilisation. On est d'accord? Oui... Allez, générique. Salut à tous, alors vous l'aurez compris, avant cette fameuse vidéo sur quel crampon pour quelle utilisation, eh bien j'ai décidé finalement de faire une 2e vidéo de préambule. Dans la première on a parlé des fixations et en fait dans cette 2e vidéo je vais vous parler des marques. Parce que déjà je voulais vous parler un peu de l'histoire des marques et puis surtout parce que chacune d'elles a son approche technique, ses caractéristiques qu'on retrouve sur chacun de leurs modèles et plutôt que de vous en parler à chaque fois que je vous présentais un nouveau modèle de la marque en question, et bien je me suis dit que j'allais faire une vidéo à part. Donc c'est promis, dans quelques jours après cette vidéo, sortira la vidéo où on passera en revue tout le marché pour que vous puissiez trouver le crampon qui vous convient en fonction de votre utilisation. Mais en amont, voilà cette fameuse vidéo où on va passer en revue toutes les marques de crampons du marché. Alors on va commencer par Petzl. Alors Petzl, marque grenobloise. C'est pas pour faire chier, mais ils sont à Kroll. Enfin, c'est à côté, hein, mais... Qui historiquement ne faisait pas de crampons ni de piolets, mais qui a racheté en 2000 l'entreprise savoyarde Charles Moser, qui a toujours été une référence dans l'univers des piolets et des crampons. Du coup, après ce rachat, les produits ont été un temps estampillés Petzl Charlet, avant que le nom Charlet ne disparaisse complètement au profit de Petzl. Ça a permis à la fois de sauver la marque, mais aussi et surtout, grâce à la force, à la puissance de Petzl, de devenir leader sur ce segment en France, tout en maintenant, pour ce qui concerne les crampons et les piolets, une partie de la production en France. Alors au niveau des crampons, ça n'a pas toujours été le cas, mais la force de Petzl, c'est le poids. Depuis quelques années, ils ont revu l'intégralité de leur gamme et ça leur a permis d'être sur certains segments les plus légers du marché. Après, bien entendu, il faut techniquement comparer ce qui est comparable. Alors moi, mes crampons, ce sont des Petzl, le modèle Sarken, que personnellement je trouve super pour mon utilisation et ça, je vous en reparlerai dans la 3e vidéo. Par contre, j'avoue qu'il m'arrive régulièrement de pester contre le système de fixation Petzl. Alors attention, hein, ce que je dis là, ça n'engage que moi, c'est un avis très personnel et c'est l'avis très personnel de quelqu'un dont c'est le métier d'être un chieur vis-à-vis du matos. Ouais, bah il a bon dos le métier. Ce que je leur reproche déjà, c'est la rigidité de la sangle, que je trouve pas très pratique par rapport à celle de Grivel que j'ai éprouvée pendant plusieurs années. Ensuite, le fait que le système de fixation soit carré. Alors je me suis rendu compte que beaucoup de marques étaient passées sur un système carré, y compris Grivel qui était sur une forme ronde précédemment. Le système carré, il optimise la quantité de métal, donc le poids, mais je le trouve beaucoup moins pratique sur le terrain. Autre point négatif, la forme du fil à l'avant lorsque vous êtes en fixation automatique. Je trouve que cette forme correspond moins à la forme réelle des chaussures. Du coup, sur des chaussures neuves, aucun problème, mais je connais plusieurs personnes qui se sentent pas vraiment en sécurité avec ça et qui préfèrent passer en semi-automatique. Et alors, le système semi-automatique, justement, eh bien on a l'impression que les ingénieurs de Petzl ne sont jamais allés voir ce qui se faisait du côté de Camp, Black Diamond ou Grivel, chez qui on passe la sangle dans la grosse calotte avant, alors que chez Petzl, ils nous ont fait un petit trou dans lequel il faut viser pour passer la sangle, et autant vous dire que quand vous êtes en conditions sévères sur le terrain avec des moufles, et ben ça peut être chiant. Ouais, enfin ça dépend surtout de ce qu'on a pris avant, hein. Sorti de ça, je reconnais quand même à Petzl le génie d'avoir sorti quelque chose qui était pourtant
une évidence, à savoir l'extrême modularité de leurs crampons. J'en ai brièvement parlé dans la première vidéo, mais avant, quand vous achetiez un crampon, eh bien vous partiez sur un type de fixation et vous ne pouviez plus en changer. Petzl a sorti un système permettant de passer ces crampons d'automatique à semi-automatique, et en rachetant une calotte arrière, on peut aussi les passer en version lanière. C'est tout con, je sais pas pourquoi ça a mis 15 plombes à être pondu par une marque, mais enfin, on y est arrivé. Ce concept, ils appellent ça Alpen Adapt. Alors, on s'en tape parce que ça, c'est du naming marketing. Mais concrètement, vous, dans l'achat de votre matos, c'est quand même vachement bien parce que entre votre chaussure d'hiver et votre chaussure d'été, vous aurez sans doute un débord avant sur l'une et pas sur l'autre. Donc, passer d'auto à semi-auto, c'est quand même vachement pratique. Et là où Petzl est allé plus loin, et ça, je trouve ça vachement ingénieux, c'est que tous les blocs avant et arrière de leurs crampons sont compatibles entre eux. On va pas rentrer dans le détail technique de chaque crampon parce que ça ce sera dans la troisième vidéo, mais en gros quand vous achetez un crampon léger par exemple, eh bien vous pouvez très bien à terme changer le bloc avant pour avoir un modèle plus technique. C'est tout con, mais ça pour le coup fallait y penser. Alors ensuite on va passer à Simon. Alors Simon c'est l'autre grand fabricant historique français de piolets et de crampons, et vous le savez sans doute, il y a quelques années Simon a été racheté par Decathlon. Et je me souviens qu'au moment de ce rachat, je travaillais dans un magasin spécialisé de montagne. Notre représentant Simon nous expliquait que ça avait permis de doubler les effectifs du bureau de recherche et que désormais ils étaient 2. Mais ça a un intérêt quelconque ça ou... Et moi j'avais halluciné qu'une boîte comme Simon, qui est quand même à l'origine d'innovations énormes par exemple en matière de piolets, soit finalement aussi petite. À l'époque ils étaient 22. Et sinon les crampons? Alors aujourd'hui les choses ont bien changé, la force de frappe de Decathlon est passée par là, mais on peut dire que l'agrandissement du budget de recherche de Simon a plus servi l'élargissement de la gamme, avec du textile, des sacs à dos, des chaussures, qu'à l'innovation en matière de piolets et de crampons, qui sont pourtant les domaines historiques de Simon. Alors si on regarde leurs crampons aujourd'hui... Et voilà, c'était ça le sujet. Ils ont une gamme assez restreinte, mais qui leur permet d'être lisibles, hein. C'est toujours un souci pour Decathlon que ce soit facile pour le consommateur de se repérer. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que leur accessoirisation a été beaucoup copiée sur Petzl, vu qu'on retrouve ce même système de possibilité de changer la fixation pour un même crampon, et que les étriers avant et arrière sont les copies conformes de celles de Petzl, jusqu'à copier même leurs défauts dont on parlait tout à l'heure. Je sais pas qui a copié sur qui, mais ce sera un 0 pour tout le monde. Simon, ils sont souvent extrêmement bien placés en prix. C'est normal vu qu'ils sont à la fois le fabricant et le distributeur, ça leur fait un intermédiaire en moins. Et tout cela accompagné bien entendu de la force commerciale imbattable de Decathlon. Alors ça reste encore de mon produit, encore fabriqué en France pour ce qui concerne les piolets et les crampons. Simon, dans la troisième vidéo, je vais très peu en parler parce que déjà le groupe Oxylan a pas besoin de moi pour faire sa com, et que personnellement je préfère encourager des boîtes indépendantes comme Camp ou Petzl qui font aussi vivre des shops. Quand il dit shop, en fait, il parle de magasin. Ça n'a rien à voir avec la bière. Je vous le dis parce que moi, je me suis fait avoir au début. Eux aussi indépendants, dont je suis convaincu de l'utilité dans le maillage des distributeurs. Ça, c'est un positionnement complètement personnel, complètement assumé, mais bien entendu que dans la plupart des catégories, excepté pour les modèles en aluminium, Simon aura bien souvent un équivalent au modèle des autres marques, même si souvent un peu plus lourd. Grivel. Alors avec Grivel, on arrive chez les Italiens. Buonasera. Alors j'ai été fan des Grivel pendant des années, j'étais équipé Grivel de la tête aux pieds, piolet, casque, crampons, broche à glace, etc. Donc, mes crampons Grivel m'ont accompagné dans toutes mes aventures jusqu'à ce qu'ils rendent l'âme il y a 2 ans. Et Grivel, c'est quand même l'inventeur des pointes avant sur les crampons. Faut avoir conscience que jusqu'en 1938, il n'y avait pas de pointe avant sur les crampons, ce qui n'a pas empêché les alpinistes de gravir tous les sommets des Alpes. Pour rappel, le dernier grand sommet des Alpes, c'était la Meige, il a été gravi en 1877. Et puisqu'on parle un peu d'histoire, j'en profite pour glisser que toutes ces marques européennes dont on parle sont des marques très anciennes. C'est des marques qui pour la plupart datent du 19e siècle. Simon c'est 1860, Charlet c'est à peine plus récent, 1880 à peu près. Grivel, les forges Grivel datent de 1818. C'est intéressant ça.
Donc c'est vraiment des très très vieilles marques et c'est assez rare dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui pour être signalé, qui ont poursuivi leur production dans le pays d'origine, donc sans délocalisation. Du coup, pour le cas de Grivel, c'est encore fabriqué en Italie. Ce qu'on peut noter sur les crampons Grivel, c'est qu'ils ont très longtemps eu les meilleurs antibottes du monde. L'antibotte, c'est cette partie du crampon qui permet à la neige de ne pas botter, c'est-à-dire de ne pas vous faire une semelle de neige qui empêche les dents de fonctionner correctement. Ça arrive très rapidement dans les neiges molles et ça peut être très très dangereux. Ouais, t'en sais quelque chose, hein. Pardon. Il aime pas quand on parle de ça. Et donc ce principe d'antibotte qui fait rebondir la neige est particulièrement efficace. Concernant l'évolution des produits, eh bien, comme Simon, Grivel a énormément élargi sa gamme ces derniers temps en faisant du sac à dos, des bâtons, a développé l'univers du trail. Et le baudrier léopard, on en parle ou pas? Plutôt qu'à développer une profonde recherche sur ces crampons, on a eu droit à plus d'innovation par exemple côté piolet. Petite chose vis-à-vis des fixations, on regrettera que eux n'aient pas adopté ce système permettant de passer d'une fixation à l'autre. Quand vous choisissez une fixe chez Grivel, vous y restez. Et je voulais particulièrement vous parler de la fixation crampomatique qui est leur système automatique. Le système automatique de Grivel, il a cela de particulier qu'il nécessite de faire passer la sangle par une boucle à l'avant, comme on le ferait sur un système semi-automatique, avec cette espèce de patte en aluminium. Et pour l'avoir testé sur le terrain, je trouvais que parfois, la patte avait tendance à se décaler sur le côté. Et du coup, même si dans le cadre d'une fixation automatique, la fixation tient par l'avant et par l'arrière avant de tenir par la sangle, je trouvais ça moins sécu. Étrangement, sur certains modèles comme les G22, ils ont abandonné cette patte en aluminium au profit d'un système automatique classique. Petit détail aussi qu'on trouve chez Grivel, sur certains modèles, ils ont fait une version wide, donc plus large, qui peut être intéressant pour des gens ayant des chaussures plutôt larges. C'est le cas pour des chaussures d'expédition, ça peut être le cas aussi pour des boots de snowboard. Et on passe maintenant à Camp. Alors Camp, c'est l'autre grande marque italienne au niveau des piolets et des crampons. Je vous en parlais dans la vidéo sur les piolets. Camp, il y a quelques années, a racheté l'autre marque italienne, Cassin. Monsieur Matos, ça devient un peu le mercato du CAC 40 quoi. Et du coup, pendant plusieurs années, on a trouvé les produits légers estampillés Camp et les produits plus techniques estampillés Cassin. Ce principe vient de se finir ce mois-ci, puisque Camp vient tout juste de révéler son nouveau logo. Ouh, petit exclu Monsieur Matos. Sous lequel seront désormais rassemblés les produits Camp et Cassin. Ah bah du coup, il n'y a plus de Cassin quoi, du coup. Voilà. Alors en dépit de cette double identité qu'ils ont eue pendant des années, Cassin a toujours eu du mal à s'imposer, en tout cas en France, et la marque a toujours été beaucoup plus connue et reconnue pour les produits Camp, c'est-à-dire des produits d'une extrême légèreté. C'est pour ça que c'est une marque très présente dans l'univers du ski de randonnée, où chaque gramme compte, et pour de la randonnée simple, je trouve que c'est vraiment pas inintéressant du tout. Le système Nanotech par exemple, dont je vous ai parlé pour les piolets, c'est quelque chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo, tout comme la fixation Skimo qui est une exclusivité Camp. Black Diamond, alors Black D c'est une marque créée à la fin des années 50 par Yvon Chouinard. Yvon Chouinard c'est le fondateur de Patagonia. Putain, le mec dans sa vie il a pas chômé hein. Donc aux États-Unis. Et s'ils ne sont pas extrêmement représentés en France, eh bien outre-Atlantique, c'est de loin le leader du marché des piolets et des crampons. Alors les crampons Black D, ils ont quelque chose de très particulier, c'est qu'ils ne sont pas faits en acier classique comme les autres, mais en inox. C'est ce qui leur donne cet aspect un peu... Bah ça a de la gueule quoi. Batman! Wow! Alors au-delà de l'aspect esthétique, ça on s'en fout bien pas mal, ça va être un acier plus dur, plus résistant, qu'on va devoir moins limer après utilisation et qui, bien évidemment, ne s'oxydera pas, ne rouillera pas. Du coup, pour des gens qui ont une utilisation pas trop bourrine, bah c'est pas mal. Vous l'utilisez l'été, vous le rangez au placard, vous le sortez l'été suivant, il est impeccable. Par contre, pour des gens qui ont une utilisation plus régulière, eh bien l'inox va être très très difficile à limer. Et du coup, une fois que le crampon s'est usé, ça va être plus compliqué de le ravoir. Le domaine où Black D est sans doute le plus présent en France, c'est l'univers technique, celui de la cascade de glace, où par contre, leurs pointes avant amovibles sont en acier forgé. Mais pour l'hiver prochain, ils vous réservent une petite surprise que j'aurai le plaisir de vous présenter dans la prochaine vidéo. Oh le teasing insoutenable quoi.
avec la nouvelle version de leur Neve Pro qui pourra intéresser à la fois les skieurs de rando et les randonneurs. Blue Ice, alors Blue Ice c'est le petit dernier, je vous en ai parlé dans la vidéo sur les piolets, hein. C'est une marque à cheval entre la France et les États-Unis, une marque dont les produits sont très élitistes, ils sont ciblés sur de la légèreté, ils ont sorti un premier crampon, le Harfang, qui a fait couler beaucoup d'encre cette année, un 10 pointes hybride ultra léger, donc destiné avant tout pour les skieurs de randonnée, mais ils développent leur gamme cette année avec 2 autres versions dont je vous parlerai, et surtout une fixation semi-automatique qu'ils n'avaient pas auparavant. C'est en tout cas une marque qui en très peu de temps s'est imposée comme un acteur majeur dans le milieu de la glace, même s'il reste sur ce segment spécifique de produits très léger. Alors dans l'univers du crampon, on trouve aussi d'autres marques sur lesquelles je vais pas trop m'attarder, considérant que eux ne sont pas vraiment des acteurs majeurs. Par exemple, les Italiens de Climbing Technology, qui vont développer des produits premier prix, mais à l'aspect plutôt grossier, plutôt, comment je pourrais dire... XURSS. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Il y a aussi les Allemands de chez Saleva. C'est italien, Saleva. Bah non, c'est allemand. Bah non, c'est italien. Bah si. Bah non. Ils sont de Munich, Saleva. Ils sont dans les Dolomites, Saleva. Ah ouais, les Dolomites, c'est que en Italie. Ils sont à Bolzano, dans les Dolomites du Sud. Et aux dernières nouvelles, l'Allemagne, ça va pas jusqu'aux Dolomites. Ah ouais, parce que toi maintenant t'es spécialiste des Dolomites. Non, mais je sais lire une carte, moi, monsieur. Eh ben vas-y, fais voir. Ah, on va regarder. Hein, Bolzano, c'est là, la frontière, elle est là. Commentaire? Ouais. Bon, Bon, donc Saleva, marque italienne. De toute façon, on s'en fout qu'ils soient italiens, ils sont pourris leurs crampons. Ah bah ils vont être contents chez Saleva, tiens. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais enfin, je veux dire, c'est pas fou, quoi. Oh, maintenant tu te démerdes, t'assumes, hein. Bon, le produit dont on parlera surtout, c'est celui dont je vous ai déjà parlé dans la première vidéo, qu'ils ont fait en partenariat avec la marque autrichienne Dynafit. T'es sûr que c'est autrichien, Dynafit? Tu vas pas recommencer, oh. Oh non, moi je pose la question comme ça, juste... Bon, Dynafit faisant partie de Saleva, ils ont fait ensemble ce Cramp In dont j'ai parlé dans la première vidéo, et on reviendra dessus brièvement dans la troisième. Sorti de ça, il n'y a pas grand chose à dire sur les crampons Saleva. Voilà, c'est la fin de ce tour d'horizon des marques de crampons. J'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, mettez un like. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez me retrouver sur le site www.monsieurmatos.com ou sur le groupe Facebook Le Bivouac. La troisième et dernière, c'est promis, vidéo sur le thème des crampons arrive tout bientôt. Ouais bah y a intérêt. À cette occasion, on passera en revue vraiment tout le marché pour voir quel crampon choisir en fonction de quelle utilisation pour que vous puissiez déterminer le crampon qui vous convient. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous à la chaîne et pensez à activer les notifications. Je vous retrouve donc très bientôt. Et d'ici là, bonne rando, bon voyage et bonne course.